l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises de pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectés par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unis par la parole vivante. Irmãos de todas as Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de plus de la promotion en annonçant l'évangile éternel, qui c'est un programme produit par l'Église chrétienne Maranatha et fait avec tout soin pour vous et pour toute votre famille. Vous avez déjà pensé que la Bible, qui est la parole de Dieu, apporte en tout son contenu un projet de vie pour l'homme, en plus, par l'action du Saint-Esprit qui ouvre nos yeux pour voir ce qui se trouve au-delà de la lettre, nous pouvons toucher à trésors merveilleux, nous pouvons connaître avec profondeur l'enseignement, la doctrine véritable, fruit de la révélation. Dans la formation d'aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza vont nous parler sur cette grande vérité et montrer cela à travers un contenu révélé dans la vie de Bartimée, un aveugle qui était à bord du chemin, mais qui a eu sa vie transformée à partir d'une rencontre avec le Seigneur Jésus. Dans le volet organisation et méthode, la professeure Keze Nunes va aborder une thématique très actuelle, éducation et pandémie. Dans le volet parfaite louange, la professeure Janaïne Zuma qui va présenter plus de participation et apporter une nouveauté, un sondage pour l'enseignement de nouvelles louanges. Et dans l'étude des enfants intermédiaires et adolescents, à l'intérieur de la thématique Le pouvoir du sang de Jésus, la professeure Viviane Lai va nous parler sur le sujet L'Église fidèle est victorieuse. Après la louange, assistez le volet Leçons du Manaïm.
Voici le volet Leçon du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Pasteur Daniel. La paix du Seigneur à tous. Ce volet présente toutes les semaines des études doctrinaires de la parole de Dieu en montrant ses aspects historiques et prophétiques. Nous remercions votre importante participation et audience. Nous avons reçu divers messages avec des témoignages et commentaires sur la programmation en annonçant l'évangile éternel. Et vous aussi, vous pouvez participer. Vous voyez à l'écran un QR code. Pointez l'appareil photo de votre smartphone sur ce code. Vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp à travers duquel vous pouvez nous envoyer un message, un témoignage, une expérience. Nous allons citer quelques messages reçus la dernière semaine. Un de ces messages est venu de São Paulo, la ville de Ribeirão Preto, de la part du pasteur Eric Nilsson, qui nous a dit « Le programme en annonçant l'évangile éternel est une fontaine de richesse inépuisable, de révélation de la parole de Dieu. » Il dit révélation de la parole de Dieu. Un enseignement profond des mystères de l'éternité. Ed Nilson de Andrade, de la ville de Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro, a écrit la programmation, c'est la complémentation de l'école biblique dominicale. Très important, cette jonction entre la programmation et l'école biblique dominicale pour être syntonisée avec les enseignements doctrinaires. Même pourquoi cette séquence, cette dernière heure de préparation pour l'enlèvement de l'Église, cette séquence doctrinaire est fondamentale, très important. Dans la programmation d'aujourd'hui, nous donnons la continuité à la séquence doctrinaire de rencontre du Seigneur Jésus et nous citerons quelques messages reçus avec des commentaires sur Bartimée. Ces messages, nous les citerons le long de la programmation. C'est dommage, n'est-ce pas, Pasteur Sergio, que nous ne pouvons pas citer tous, parce que ce sont des centaines de messages. Nous voulons souligner que, à propos de ce que vous venez de dire, Daniel, que nous sommes en train de voir une participation massive de l'Église dans le programme annonçant l'évangile éternel et dans les écoles bibliques dominicales. Un aspect très important, c'est que tous ces messages et commentaires portent comme centre la doctrine révélée dans la Bible, la parole de Dieu. Et à cette heure-ci, et en considérant ce que nous avons déjà dit, c'est un besoin, le chrétien, d'être nourri de la doctrine révélée, la doctrine de la parole de Dieu, révélée par le Saint-Esprit, qui est la préparation, la forme de préparation pour l'Église qui sera enlevée. L'historique, Pasteur Sergio, est très important, mais l'historique, il nourrit l'intellect. Maintenant, la révélation, le prophétique, nourrit l'âme. Gloire à Jésus. Ce n'est pas pour une autre raison que le Saint-Esprit, spécialement à travers le moyen déjà cité, l'école biblique dominicale, la programmation en annonçant l'évangile éternel, effectue un grand éveil du peuple pour lire, pour méditer, pour étudier la parole de Dieu. En rappelant Daniel que la parole, d'où est venue la doctrine, c'est-à-dire la parole qui donne origine à la doctrine révélée par le Saint-Esprit, est le Seigneur Jésus lui-même, le Verbe de Dieu, comme Jean, il a ouvert son évangile en parlant avec le Seigneur Jésus. Le chrétien
qui est bien établi, bien affermi dans la doctrine de la parole révélée est toute la nourriture, toute la provision nécessaire pour sa marche, pour sa vie. Et une fois que Jésus est le Verbe, qui est le pain de la vie, pasteur Sergio, c'est lui, nous pouvons dire, c'est lui qui mange, qui se nourrit, qui est nourri du pain de la vie, il aura la vie éternelle, comme il est enregistré dans la Bible, afin que celui qui mange de lui, c'est-à-dire qui mange du pain de la vie, ne meurt point, mais ait la vie éternelle. La rencontre du Seigneur Jésus avec Bartimée, qui est notre sujet aujourd'hui, se donnait dans la ville de Jéricho, quand le Seigneur Jésus, il était déjà en train de quitter la ville, accompagné de ses disciples et d'une grande foule. Et de la même manière, avec les autres rencontres avec le Seigneur Jésus, la rencontre avec Bartimée représente la doctrine du salut. Nous voyons ici ce plan. Le plan présente, je vois Daniel, beaucoup plus que des villes, des régions. Il présente des endroits qui ont marqué des rencontres du Seigneur Jésus avec des hommes, avec le pécheur, avec les nécessiteux, et quelques-uns ont été déjà cités dans la programmation. Il est vrai, Samarie, la rencontre avec la femme samaritaine, ensemble, avec la fontaine du puits de Jacob, la ville de Naïm, la veuve de Naïm, la résurrection de son fils, qui allait être sépulté, les disciples dans le chemin d'Emmaüs, il est vrai. Donc nous pourrions rester ici beaucoup de temps en train de parler de plusieurs rencontres du Seigneur Jésus, mais maintenant le destin c'est Jéricho, exactement, où s'est donnée la rencontre du Seigneur Jésus avec l'aveugle Bartimée, n'est-ce pas? Et nous voyons dans toute la Bible que par où le Seigneur Jésus passait, il s'est passé aussi en Jéricho, personne, aucun nécessiteux, aucune âme qui demandait le secours restait sans une parole, sans une bénédiction, sans la main étendue du Seigneur. Jamais, pasteur Sergio, la clameur d'un nécessiteux est restée sans l'attention et réponse du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Revenons maintenant sur la doctrine du salut dans ces rencontres avec le Seigneur Jésus. La doctrine du salut consiste en quoi? Dans l'élection de Dieu Père, dans l'appel qui est fait par le Fils Jésus et dans le processus de sanctification et transformation de l'homme qui se donne à travers l'action de l'opération du Saint-Esprit de Dieu. Quand il y a une rencontre avec le Seigneur Jésus, Bartimée, il a laissé quelque chose derrière, c'est-à-dire des situations, pasteur Sergio, qui sont restées dans le passé dans sa vie, qui ont été la cécité, son besoin de demander de l'aumône et la couverture qu'il utilisait. Dans la rencontre avec le Seigneur Jésus, Bartimée, il a commencé à voir et il a laissé de demander des aumônes et a laissé cette couverture qui restait sur son corps. Et nous pouvons même déjà anticiper quelques aspects prophétiques dans la vie de Bartimée, en citant le message envoyé par le pasteur Luiz Antônio Fidalgo de Suzano, São Paulo. Il nous a écrit, Bartimée, il a laissé la cécité, c'est-à-dire les ténèbres. Il a laissé la commodité. Il a arrêté de demander de l'aumône. Il a laissé le péché. Il a laissé la couverture, la saleté de l'ancienne vie. En vérité, sa vie, à partir de la rencontre avec le Seigneur Jésus, a changé complètement. Il s'est converti, n'est-ce pas, pasteur Sergio, parce que le chemin. Donc, ce n'est pas été une rencontre d'un curieux, de quelque chose qui s'est passé par hasard, une bénédiction juste pour ce moment. Non, ça a été une transformation de l'âme, qui c'est ce que le Seigneur veut faire avec l'homme. Une autre chose importante, afin d'avoir la rencontre avec le Seigneur Jésus, Bartimée, il n'a pas eu besoin d'aide humaine. Au contraire, nous voyons dans la Bible
qu'il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais la foule qui encerclait le Seigneur Jésus a commencé à mettre une barrière en lui disant de se taire. C'est ce qui dit le texte en Marc 10, 48. Mais plus il criait, la foule disait, il continuait à crier encore et à supplier la faveur et la miséricorde de Dieu. Parce que c'est une personne aveugle qui, en entrant dans l'aspect prophétique, dans le sens spirituel, la personne aveugle, c'est celle qui n'arrive pas à voir la lumière. Il n'a pas le projet de salut établi par Dieu en faveur de l'homme. Et cette situation fait référence à qui, Daniel? Au pécheur. Au pécheur, c'est lui qui est aveugle et spirituellement, c'est celui qui n'a pas eu encore une expérience réelle, véritable avec le Seigneur Jésus. Tel comme cité dans le commentaire de Paul de Carvalho, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, il a écrit: quand l'homme il a une rencontre avec le Seigneur Jésus, ses yeux sont ouverts pour la révélation. Il laisse derrière toute la cécité spirituelle, il laisse sa couverture, toute sa tradition religieuse, il arrête de demander de l'aumône, il ne dépend plus d'autres personnes pour le guider, car maintenant il sera guidé par le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Quelle réponse extraordinaire. Il a touché le prophétique. Exactement. Et nous pouvons souligner les aspects spirituels et physiques qui sont venus comme résultat de la guérison, de la rencontre que Bartimée a eue avec le Seigneur Jésus. Comme dit le texte, n'est-ce pas, Sergio, en Marc 10, 52, Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et il a vu, et c'est pas été, et il n'est pas parti. Non, il a suivi Jésus dans le chemin. Dans l'aspect spirituel, il a vu la lumière, il a vu la révélation, il a suivi Jésus dans le chemin en laissant tomber toute aide humaine comme un type de la religion que l'homme abandonne. Quand il commence, il connaît et accepte le Seigneur Jésus comme le seul et suffisant sauveur. Même pourquoi Bartimée, il dépendait de quelqu'un. Il demandait de l'aumône, il suppliait la faveur, une aumône. Mais maintenant, il a suivi Jésus. Il a suivi le salut. Maintenant, dans l'aspect physique, dans la cécité physique qui a été guérie, il voyait quoi jusqu'à là? Les ténèbres. Mais Bartimée, il a abandonné tout cela, les ténèbres, il a laissé sa couverture derrière lui, la dépendance qu'il avait d'autres personnes jusqu'à ce moment. Bartimée, comme nous avons déjà cité, il avait une façon de vie qui consistait à demander de l'aumône dans cet endroit, au bord du chemin. Et il est probable, voyez bien, que Bartimée, il n'avait pas d'autre alternative pour survivre, pour son alimentation. Il devrait donc s'adapter à ce type de vie. Le texte biblique, n'est-ce pas, Pasteur Serge, dit qu'il était assis au bord du chemin, en mendiant. Il n'était pas dans le chemin. Les aumônes, bien-aimés, prophétiquement, parlent de ce que la religion donne à l'homme. Cela peut être même un petit soulagement pour certains moments, mais rien qui puisse toucher l'âme, qui apporte une expérience, Pasteur Sergio, de salut pour l'homme. Et nous voyons cela dans la pratique. Il y a des personnes qui des fois vont en église
ou même fréquentent de manière régulière une église, ont la Bible, ont sa religion, mais elles sont en train de recevoir seulement un aumône spirituel. Ce sont des bénéfices occasionnels, éventuels et transitoires. Rien de ce que Jésus réellement apporte pour la vie de l'homme. Parce que le salut véritable, n'est-ce pas, Pasteur Sergio, enrichit l'homme avec des valeurs célestes. Mais ce n'est pas cela que Dieu veut pour ses serviteurs. Non, ce n'est pas cela. Il veut que ses serviteurs se nourrissent directement de la parole vivante et de la parole révélée. L'Église, observez bien, vit des réserves du Seigneur, de l'abondance du banquet qui existe dans la présence de Dieu et est disponible pour l'homme. Sur cette question a été très adapté le commentaire d'Antonio Carlos Susano, qui est un diacre de Magarça, à l'État de Rio de Janeiro. Il nous a écrit: jusqu'à présent, l'aveugle de Jéricho était connu comme Bartimée, c'est-à-dire fils de Timée. Juste une généalogie de la terre, une histoire de cécité et une couverture vieille. Mais à partir de la rencontre et l'appel du Seigneur Jésus, le Sauveur, il est devenu fils de Dieu. Il est devenu avoir une généalogie éternelle et à vivre avec le courage du salut dans une nouvelle vie. Il a quitté les ténèbres et a rencontré la lumière. Ainsi se passe avec tous qui ont une rencontre véritable avec le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. C'est une vie qui jusqu'à présent, beaucoup certainement, qui sont avec nous à ce moment, qui ont déjà eu l'expérience de salut, doivent se rappeler qu'avant de connaître la révélation, de voir la lumière, ils ne pouvaient même pas imaginer comme il saurait être dans la présence de Dieu, de ce Jésus réel, révélé, véritable. La couverture laissée par Bartimée, c'est un parallèle prophétique de ce que l'homme laisse derrière lui quand il a une rencontre avec le Seigneur Jésus. Les péchés sont pardonnés, la vieille vie reste au passé. Bartimée était au bord du chemin. Mais quand il a eu une rencontre avec le Seigneur Jésus, il a commencé à marcher dans le chemin. Et cette expression, marcher dans le chemin, parce que la Bible dit que Bartimée a suivi Jésus dans le chemin. Cette expression nous montre que nous ne pouvons pas rester dans une position commode, assis au bord du chemin. Chemin, c'est pour marcher. Chemin, c'est pour qu'on puisse exercer, vivre le processus de sanctification, de transformation réalisé par le Saint-Esprit, tel comme le prophète Isaïe a dit, voici le chemin, marchez en lui. Beaucoup Daniel suivent les foules, mais ne suivent pas le Seigneur Jésus. Si vous vous sentez et vous comprenez que vous vous retrouvez au bord du chemin, il est nécessaire de se lever vite, car il vous appelle. Il est nécessaire d'avoir la rencontre réelle avec le Seigneur Jésus. Bartimée il a demandé de la miséricorde au Seigneur Jésus. Il a été répondu. La foule qui symbolise, qui représente prophétiquement la religion, veut que vous continuez aveugle. Et pendant que la foule, en revenant au texte, a dit à l'aveugle Bartimée de se taire, cette attitude de la foule
représente prophétiquement la religion. Vous avez déjà dit un peu sur ça, que dispense l'opération de Jésus. Elle pense que ce n'est pas nécessaire. Elle ne veut pas l'engagement avec l'obéissance. La foule, ces jours, aime bien la nouveauté. Qui passe là? Qu'est-ce que se passe? L'évangile, c'est autre chose. Attire l'attention que malgré toutes les barrières mises par la foule, pour que l'aveugle se taise et n'arrive pas à Jésus, Bartimée, il a crié chaque fois plus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Et lui, dans cette clameur, dans cette persévérance, Bartimée a été répondu. Sa supplication est arrivée devant le Seigneur Jésus. Cela a touché le Seigneur, qui s'est arrêté et a demandé qu'on l'appelle. Et il a été répondu, il a été guéri, il a été béni. Donc, dans le bruit des voix de la foule, il y avait le cri d'un nécessiteux. Et la voix du nécessiteux est toujours entendue par le Seigneur Jésus. La foule qui accompagnait le Seigneur Jésus, quand il quittait la ville de Jéricho, faisait référence, cela est très important, au Seigneur comme Jésus de Nazareth. C'est ce que Bartimée a entendu. Mais c'est quoi cette conversation? Qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus de Nazareth. Ça, c'était le commentaire de la foule qui qualifiait le Seigneur Jésus simplement comme Jésus de Nazareth, en citant sa généalogie humaine et la liaison de Jésus avec la terre. Mais Bartimée, il n'a pas appelé le Seigneur Jésus comme Jésus de Nazareth. Non. Bartimée, il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce que ce jour, si Bartimée disait, comme la foule, Jésus de Nazareth, il était en train de parler simplement de la liaison de Jésus avec la terre. Mais Jésus est humain. Mais quand il a cité Jésus, fils de David, Bartimée était en train de parler d'une liaison de Jésus avec sa lignée prophétique. Gloire à Dieu. La lignée de sang, de famille, mais prophétique. Jésus, fils de David, annonçait déjà le Saint-Esprit de Jésus, l'esprit prophétique. L'esprit prophétique de Jésus a été consumé à la croix. Le sacrifice parfait dans le sang versé et après le versement du Saint-Esprit dans le jour de la Pentecôte. Tel comme commenté Alisson de Marangoni, Correa, de Porto Velho, Rondônia. L'aveugle Bartimée était au bord du chemin, en entendant sur Jésus, mais il ne vivait pas une expérience de salut, car sa foi était affermie sur ce qui était rationnel, mais par l'Esprit Saint, il a identifié Jésus prophétiquement comme le fils de David. Par conséquent, il a reçu l'appel, il a accepté l'appel et a été guéri. Ainsi, Bartimée, il a suivi Jésus en vivant maintenant en nouveauté de vie. Il est très intéressant car le Saint-Esprit, ce qui a touché Bartimée dans cette rencontre, dans ce moment, c'est le même Esprit Saint qui opère aujourd'hui au milieu de l'Église par la doctrine de la parole révélée. Et voyez bien, Pasteur Sergio, cela est le projet de salut, est venu de cette foule. Et seulement l'aveugle a eu la révélation à propos de Jésus. L'identité de Jésus, ce n'est pas de la terre, mais du ciel. Bartimée,
il ne serait pas en train de dire faux s'il disait Jésus de Nazareth, mais il est allé au-delà de la lettre de l'historique. Il est entré dans la révélation, pasteur Sergio. Il est vrai que le Seigneur Jésus, il est né à Bethléem, il a vécu à Nazareth, mais il n'avait pas les habitudes d'un Nazaréen. La vie, les habitudes, la manière de vivre du Seigneur Jésus était de David. David, le roi, un homme, comme dit la parole. J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur, c'est-à-dire selon le cœur de Dieu, que fera toute ma volonté, dit la Bible. Le Seigneur Jésus, c'est le roi des rois. Et à travers lui, Dieu, il a établi un projet de salut. Un projet de salut, de royaume, de gouvernement en faveur de l'homme. Par-dessus de tout, le royaume des cieux, le salut. Et dans le livre, pasteur Sergio d'Apocalypse, chapitre 19, verset 16, et dans les habits et dans sa cuisse est écrit ce nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il passe. Et bientôt, il reviendra pour enlever son Église. Quelle doit être ma position? Quelle doit être votre position? Nous avons besoin de changer de vie. Et nous croyons dans la miséricorde de Jésus. Il n'y a pas de registre que Jésus est revenu à Jéricho. L'opportunité pour chacun de nous est aujourd'hui. Est-ce que demain, est-ce qu'après-demain, nous aurons une autre chance? Nous étions aveugles, mais maintenant, nous sommes en train de voir. Et nous avons besoin de faire comme Bartimée. Suivre Jésus par le chemin. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Gloire à Jésus. Amen. Ce volet, le son du Manaïm, a son contenu produit à partir des écoles bibliques dominicales et des séminaires de l'Église chrétienne Maranatha. Nos écoles bibliques se passent tous les dimanches à 10h du matin dans notre canal YouTube, mais la promotion n'est pas finie. Et nous vous invitons à que vous continuez à assister les volets qui vont suivre dans la séquence. Le prochain programme, nous parlerons sur la rencontre du Seigneur Jésus. Faites bien attention, enregistré en Matthieu, chapitre 18, de 21 à 35. Et nous aimerions beaucoup de recevoir votre commentaire, vos observations à propos de ce texte, et spécialement ce qui touche des aspects prophétiques de cette rencontre, pasteur Sergio. Comme vous voyez à l'écran, il y a un QR code. Il est simple que vous participiez. Approchez l'appareil photo de votre smartphone de ce code, focalisez, et ensuite, il y aura un signal dans la partie supérieure de votre téléphone. Cliquez et vous allez être dirigé vers un numéro WhatsApp à travers duquel vous pouvez, après étudier, chercher la parole, prier, vous pouvez nous envoyer votre commentaire, votre contenu. Ensuite, nous entendrons, je veux dire, nous participerons d'une louange. Je vous invite, vous, monsieur, madame, toute la famille, participez avec nous de cette louange. Il y a toujours une bénédiction dans la glorification et dans l'adoration à Dieu. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur.
Gloire à Dieu, loué soit le nom du Seigneur. Nous sommes en train de vivre dans l'histoire de l'humanité une période dans laquelle nous sommes amenés à beaucoup de transformations et même des adaptations. Parmi ces changements, il y a le besoin d'attention spéciale dans l'éducation de nos enfants. Dans le volet organisation et méthode d'aujourd'hui, vous allez assister au professeur Keze Nunes qui nous parlera sur l'éducation dans le temps de pandémie. Nous saluons à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Dans cet épisode où nous sommes en train de parler de l'organisation des études, nous allons traiter de l'impact de la pandémie dans nos maisons. Ce moment de défi, une question nous oriente. Comment nous organisons pour aider nos enfants dans les études pendant l'éloignement social? La législation brésilienne traite l'éducation comme un processus large de responsabilité de la famille et de l'État. Et donc, l'escolarisation fait partie de ce processus comme responsabilité des écoles. L'école qui contribue avec une partie des éducations de nos enfants. Mais en ce moment, afin que ce travail se passe, les écoles ont besoin de notre participation. Par rapport aux familles, nous voyons les afflictions avec leurs enfants. Parce que maintenant, le rapport avec les professeurs, avec les autres enfants est différent. En plus de cela, la famille a plus une question avec la scolarité. Elle n'a toujours pas le temps et la préparation pour cela. Il y a eu une recherche réalisée en 2020 dans les 27 États brésiliens, avec plus de 14 000 professeurs, indiquent qu'il y a eu une grande croissance du travail, d'investissement. Et par rapport aux étudiants, deux préoccupations à attirer l'attention dans le débat national. Garantir qu'il ne soit pas difficulté, même avec beaucoup de travail des familles, des professeurs, le retour des activités des étudiants est trop petit, spécialement parce que il y a l'inégalité, la condition de structure et de manutention d'une fréquence d'études. Pour ces raisons, la recherche indique que l'apprentissage a diminué en 50% et a augmenté en plus 50% l'instabilité émotionnelle, l'anxiété, la dépression. Cela est une alerte pour nous, qui sommes les principaux responsables pour garantir l'éducation de nos enfants. Et par rapport à cela, nous avons pensé à quelques recommandations. Une de ces recommandations, c'est de donner de la valeur aux études. Nous sommes en train de motiver nos enfants à étudier. Nous devons être objectifs dans ces orientations. Ils ont besoin d'aide pratique. Nous allons organiser un endroit dans la maison pour étudier et ne pas laisser qu'ils laissent coucher au lit. S'ils sont découragés, nous allons trouver un jour pour les aider et répondre avec eux. S'ils ont sommeil pendant les cours online, nous allons demander qu'ils gardent la caméra ouverte, participer dans les chats et parler aux professeurs et enlever des doutes. Une autre indication, donner de la valeur aux professeurs. Les professeurs reçoivent le retour de l'activité de nos enfants, donc à la mesure du possible, aider à rendre les activités demandées, donner de la valeur au travail des professeurs, demander et ensemble avec les professeurs et des alternatives pour assistance aux enfants. Ne restez pas seuls dans cette tâche. Et à la fin, donner de la valeur à nos enfants et fortifier le lien avec la famille. Est-ce que nous parlons sur nos enfants, sur leurs besoins au-delà de l'école? Nous allons donc fortifier les liens avec les conversations, avec la famille, parce que cela est très important pour notre santé émotionnelle et pour nos enfants aussi. Aussi, nous gardons l'orientation dans le livre de Proverbes. Éduque l'enfant dans le chemin qu'il doit marcher et jusqu'à ce qu'il sera vieux, il ne s'éloignera point de lui. Éduquer l'enfant, éduquer
et parle de la doctrine, la présence de notre Dieu Père. Cette éducation est dans le chemin où elle doit marcher. Ce n'est pas le chemin qu'elle veut, ce n'est pas sa volonté, c'est le Seigneur. L'orientation aussi, c'est éduquer dans le chemin. Le chemin est Jésus. Il y a la lumière qui guide cette marche. Mais ce n'est pas simplement indiquer le chemin, mais éduquer dans le chemin, en marchant ensemble, en donnant notre exemple, en vivant Jésus dans la dynamique de cette marche. Et jusqu'à ce qu'il, même quand il sera vieux, il ne s'éloignera point de lui. Le Saint-Esprit nous dirige à ne pas nous dévier de chemin quand nous sommes enseignés depuis les petits âges. Quelle promesse glorieuse, la présence de Dieu Père dans l'enseignement, le Fils du chemin et du Saint-Esprit qui ne laisse pas dévier le long de la vie. C'est-à-dire la Trinité, notre famille peut être gardée dans la sécurité de sa grâce. Un épisode complémentaire sur cette thématique avec les témoignages avec les frères et sœurs de nos églises sera disponibilisé dans le canal YouTube de l'église chrétienne Maranatha dans la playlist Organisation et méthode. Vous aussi, vous pouvez contribuer avec ce travail en nous envoyant un message vers l'email contato@radiomanaim.com.br. Le Seigneur nous bénisse grandement. La paix du Seigneur Jésus. Encore, nous commémorons la première année de volet Parfaite Louange. Et la professeure Janaïne a préparé une surprise pour le volet d'aujourd'hui. En plus des participations qui arrivent de tout le Brésil et aussi de l'étranger, nous partageons quelques-unes avec vous tous. Et la sœur Janaïne va faire un sondage aujourd'hui. Vous ne pouvez pas laisser de participer de ce sondage. Donc prenez votre smartphone, demandez à votre père, votre mère pour garder le smartphone préparé et pointer vers le QR code qui va apparaître. Les enfants intermédiaires et adolescents, la paix du Seigneur Jésus. Quelle joie être ensemble avec vous. Nous avons la nouveauté pour ce volet, mais avant, il y a les participations. Nous allons commencer en racontant l'expérience de Maria Eduarda. Elle participe de toutes les études. Elle apprend la flûte. Et dans ce temps de pandémie, elle fait des cultes pour ses grands-parents qui ne sont pas encore serviteurs du Seigneur. Elle joue et prêche sur le retour de Jésus. Et ses grands-parents sont avec le cœur sensible, très joyeux. Et pendant que les églises étaient ouvertes, ils sont venus au culte pour voir Maria Eduarda jouer. Mais en arrivant, ils ont été touchés par le Saint-Esprit et ont reçu une grande bénédiction. Gloire à Dieu. Nous allons assister à celle-ci et d'autres participations. Voici l'intermédiaire Elisa Beatriz de Natal, Rio Grande do Norte. Vilmar Filho, c'est un adolescent de Fortaleza, Ceará. Voici Paulo Henrique, Mailson e Clara, de l'église d'Acclimation São Paulo. Les frères João Vitor e Maria Clara de Belo Horizonte, Minas Gerais. Voici Esther, ela a 7 ans, de Cariacica, Espírito Santo. Quelle bénédiction! Nous sommes très joyeux et nous remercions votre participation. Et nous voulons que vous participiez encore davantage. Et la nouveauté, c'est que nous aurons de nouveaux moments dans ce volet. Cela pour continuer à grandir dans la grâce et dans la connaissance.
Nous allons conter des histoires des serviteurs qui ont été instrumentistes et un instrument de les mains du Seigneur. Nous allons apprendre de nouvelles louanges. Vous savez qui va nous aider à choisir vous-même. Je veux beaucoup parler et interagir avec vous. Vous voyez à l'écran un QR code et vous pouvez envoyer votre suggestion, votre expérience, votre témoignage. Et pour commencer, j'aimerais savoir quelle louange vous souhaitez apprendre le plus. Ils sont dans la tonalité de Mi majeur, qui sont la dernière gamme que nous avons appris. Nous allons voir dans l'Express, nous voyageons où est couché dans le pâturage. Demandez l'aide à vos parents et envoyez ton message. Envoie ton message. À la prochaine étude et à tous la paix du Seigneur Jésus. Uma ovelhinha de Jesus eu sou, sempre está comigo, é meu bom pastor, me mostra o caminho em que devo andar, é meu amado Salvador, me livra do perigo, estende o seu cajado, é meu melhor amigo, do mal estou guardado, toda minha vida eu o amarei e para sempre viverei com Jesus e para sempre viverei com Jesus. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ce texte se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, et définit la victoire de l'Église par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus. Dans l'étude pour les enfants intermédiaires d'aujourd'hui, la professeure Viviane Elay, dans la thématique Clameur par le sang de Jésus, va parler sur une Église qui est victorieuse, l'Église fidèle. Nous saluons à tous les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur. Nous sommes en train d'étudier pendant ce mois sur le pouvoir du sang de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment l'Église elle est victorieuse. Nous allons lire la parole de Dieu en Apocalypse, chapitre 12, verset 11. La parole du Seigneur nous dit, « Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. » Pendant plusieurs années, le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et devant toute la souffrance, le peuple a crié à Dieu. Et Dieu les a entendus en montrant son pouvoir à Pharaon. Dieu a envoyé 10 plaies qui ont été des signes pour montrer à l'Égypte que le moment de la sortie de son peuple s'approchait. À l'avant-dernière plaie, tout l'Égypte était en ténèbres, dans l'obscurité pendant 3 jours. Mais dans la maison des Hébreux, il y avait la lumière. Aujourd'hui, il n'est pas différent. Le monde, il est en ténèbres, dans l'obscurité. L'obscurité n'est rien de plus que l'absence de lumière. Jésus est la lumière. Et beaucoup de personnes n'acceptent pas Jésus dans leur vie. Mais nous avons la lumière, nous avons Jésus, nous avons la direction sûre. Et même après 9 plaies, Pharaon n'a pas laissé le peuple partir. Et Dieu donc a annoncé la 10e plaie. À minuit, l'Égypte allait vivre un moment de grande douleur. Tous les enfants premiers-nés, qui sont les enfants les plus âgés, allaient mourir. Après cela, Pharaon allait laisser le peuple partir.
Mais le peuple n'allait pas partir d'Égypte de n'importe comment, n'importe quelle manière. Avant le départ, il y aurait une préparation. Nous allons voir quelle a été la préparation que Dieu a orientée. Chaque famille devrait prendre un agneau. Cet agneau serait sacrifié et après, on devrait passer le sang autour des portes de leur maison. Dans la nuit du départ, il y aurait un dîner, une fête. Toutes les familles réunies devraient manger l'agneau rôti au feu avec des pains sans levain et herbes amères. Ça, c'était la Pâque du Seigneur. Et toutes les années, on devrait commémorer par les Hébreux. Cela était un enseignement qui serait passé du père à l'enfant. Quand le Seigneur passait à minuit, il allait regarder les portes des maisons. Celles qui auraient le sang recevraient la délivrance. En Égypte, le sang de l'agneau passé dans les poteaux alentours des portes était le secret révélé par Dieu pour préserver la vie de son peuple. Et de la même manière, le Seigneur a révélé que notre victoire serait dans la prière par le sang de Jésus. Et cela serait la grande doctrine à être vécue par nous. Vous savez qu'est-ce que c'est la doctrine? Doctrine, c'est un enseignement, une instruction du Seigneur. L'agneau et le sang ont été la délivrance pour le peuple. Quand nous prions par le sang de Jésus, le Seigneur nous donne la délivrance. Tel comme le peuple s'est préparé pour quitter l'Égypte, l'Église fidèle, il a besoin d'être prête pour le retour de Jésus. Nous ne savons pas le jour et le moment où Jésus viendra nous chercher, mais nous savons que ce jour s'approche et que nous puissions vivre chaque fois plus en communion avec Dieu, avoir la foi, en train de prier, chanter les louanges, en cherchant à Dieu, obéissant ses enseignements, accepter que Jésus c'est notre seul sauveur. Seulement Jésus peut nous sauver. Par le moyen par le sang de Jésus, par la parole révélée, l'Église, elle est victorieuse. Amen. La paix du Seigneur. Hoje é o grande dia, é dia de louvar. Louvemos a Jesus que está neste lugar. Hoje é dia de vitória e vitória Ele nos dá. Receba Jesus, Ele quer te abençoar. Venham todos já, a Jesus vamos louvar. Aceite o Salvador, que vida eterna quer lhes dar. Hoje aqui estou para te louvar, por tantas maravilhas, por sempre me amar. Tua obra em minha vida vou anunciar, obra de alegria e alegria que é sem par. Venham todos já, a Jesus vamos louvar. Aceitem o Salvador, que vida eterna quer lhes dar. Et je veux vous faire une invitation. Voyez celle-ci et toutes les autres éditions précédentes de la promotion en annonçant l'évangile éternel. Comment faire cela? À travers le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, en plus de nos applications. D'ailleurs, nous sommes dans ce mois dans une préoccupation que beaucoup de personnes connaissent votre canal. Donc, partagez cette formation avec des personnes que vous connaissez, des membres de la famille, amis. Il suffit de cliquer sur le lien, de partager et choisir le moyen par lequel vous allez faire cela. C'est simple. Interagissez avec nous, pointez l'appareil photo de votre smartphone vers le QR code, parlez sur vos expériences avec la programmation et envoyez-nous vos suggestions. Il sera très bien de connaître votre opinion. Profitez pour liker et partager la programmation. Mais je m'adresse à vous maintenant qui avez entendu cette programmation.
et qui n'avez pas encore une expérience avec le Seigneur Dieu. Vous qui avez été touchés par le message transmis ici, vous qui avez besoin de prendre une décision pour avoir la bénédiction de Dieu de votre vie, je veux vous dire que nous avons un canal ouvert pour vous. Appelez à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit vers ce numéro 0800 707 30 76. Ce numéro est exclusif pour répondre à ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha, mais qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Suivez-nous dans les réseaux sociaux et accédez les sites de l'Église chrétienne Maranatha et de la Radio Manaïm. Téléchargez les applications gratuites, naviguez et connaissez davantage sur nous et aussi dans nos plateformes numériques. Accompagnez notre agenda hebdomadaire publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux. Dans l'application de la Radio Manaïm, vous pouvez encore entendre des louanges 24 heures par jour. Vous pouvez assister et partager des podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la promotion produite pour l'Église chrétienne Maranatha, la promotion en annonçant l'Évangile éternel. Et n'oubliez pas, tous les dimanches à 10 heures du matin, vous ne pouvez pas laisser de regarder l'école biblique dominicale. Envoyez à travers notre canal YouTube. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur ainsi nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.